Je reçois beaucoup de questions, tu sais, les gens, ils me disent, mais tonton, comment c'est possible? C'est qu'il y a tellement de monde impliqué dans cette histoire-là, mouillé dans l'affaire Epstein. Pourquoi il y a autant de mails? Pourquoi en fait tous ces gens-là communiquaient à 90% par mail? Et en fait, ces choses-là, quand t'en parles, tu t'exposes à des grands problèmes. Mais vraiment des très gros problèmes. Tes anciens amis peuvent être tes pires ennemis. Paye où je raconte tout. C'est comme ça la famille, c'est comme ça, le monde il tourne comme ça. Qu'avec ensuite, le problème il est pas là. Le problème il est que en fait, c'est vraiment un groupe extrêmement large. C'est un truc de fou pour moi. Epstein ne sait absolument pas. Vous savez la famille, je repensais à un truc comme ça. Tu sais quand tu conduis, t'écoutes du son, tu roules, tu vois. Et je pensais frérot, je reçois beaucoup de questions, tu sais les gens ils me disent mais tonton comment c'est possible qu'il y ait autant de monde mouillé dans l'affaire Epstein? En fait ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a rien de plus simple à expliquer. Quand vous faites quelque chose de mauvais, il y a deux options. Soit vous le faites en solo, soit vous essayez de mettre le plus de monde avec vous, de près ou de loin, hein, parce qu'il faut dire la vérité, il y a des gens, ils sont dans ces noms-là, mais ils ont absolument rien fait. Il y a des gens, ils ont été invités, des gens, trucs. En fait, plus tu vas inclure du monde dans ta mauvaise entreprise, entre guillemets, plus tu vas tenir le plus de gens par les couilles. Et donc si un jour il se passe quelque chose comme ce qui s'est passé, il y en a beaucoup, comme ils ont fait des trucs mal avec toi, ils vont se poser la question, est-ce qu'ils te balancent? Et donc faut pas oublier aussi que ce truc dure depuis des décennies et des décennies et des décennies. Donc imagine le nombre de gens. Et je vais vous dire un truc, c'est même pas, moi j'aime pas dire ça là, de source sûre, parce que je suis ni journaliste, ni paparazzi, ni blogueur. Donc moi quand je vous dis de source sûre, c'est que vous savez que c'est du sûr. Vous vous rendez même pas compte en fait à quel point ce dossier entre guillemets est gigantesque. Parce que, et je peux vous l'assurer, ce que les gens ont vu jusqu'aujourd'hui, tous les noms, toute cette espèce de pieuvre qui touche absolument tout le monde, tous les continents, tous les âges, toutes les professions, tous les trucs, c'est-à-dire vraiment, on va vraiment du mec normal au président. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quand même du monde. Eh ben, dites-vous que tout ça, c'est rien par rapport à la vérité. Là où ça a été hyper bien calculé, entre guillemets, c'est que, en fait, tout le monde, de près ou de loin, a participé à ce truc-là. Alors, quand je vous dis tout le monde, c'est les gens qui sont dedans. Évidemment, le lambda, entre guillemets, voilà, il n'est pas concerné, il s'en bat les couilles. Mais, en fait, si vous voulez, là où c'est fort, c'est qu'il y a tellement de monde impliqué dans cette histoire-là que genre on parle vraiment de milliers de personnes. Vous vous rendez même pas compte en fait. Que si vous voulez, qui va aller aujourd'hui se balancer dans le feu en disant ah moi une fois, bah non frère, parce que si tu ouvres ta bouche t'es mort. Ils arrivent à déterrer des gens, frérot, personne n'en avait entendu parler. Les gens ils ont fait leur vie et ils sont déterrés à ce moment-là. Et là où c'est fort, c'est que il y a des gens, en fait il y a de tout là-dedans. Il y avait des gens, aucun rapport. Il y avait des gens qui savaient pourquoi ils venaient. Il y avait des gens qui savaient très bien ce qui se passait. Il y avait des gens qui savaient absolument pas ce qui se passait. Et comme il y avait des gens, il y en a beaucoup, tu vois. J'ai pas envie d'être taquin, tu vois. Une petite dédicace à la princesse. Hein, elle se reconnaîtra. La princesse, frérot, qui a fait beaucoup de mal, mais pour l'instant... son nom n'est pas encore, tu vois, mais la princesse, quoi. Et ben, comme la princesse, par exemple, de la pure michetonnerie, tu vois. Et ça existait vraiment, c'est-à-dire, la princesse, elle s'en fout de quoi, de pourquoi, de comment. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller se pavaner, aller dans des beaux hôtels, manger dans des restaurants. L'autre, il faisait que lui envoyer de l'argent. T'avais des gens comme ça, t'avais encore une fois des gens, aucun rapport, t'avais des gens qui faisaient tout et n'importe quoi. Mais en fait, là où je vous ai dit, là où le piège, entre guillemets, se referme, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a tellement de monde que ça a impliqué, ce truc-là, pendant des décennies et des décennies et des décennies, qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, en sautant, le mec, il a emporté tout le monde avec lui, tu vois. Et c'est aussi, d'ailleurs, la raison... Alors, je vais être franc avec vous. Pourquoi il y a autant de mails? Pourquoi, en fait, tous ces gens-là communiquer à 90% par mail? En fait, c'est juste pour laisser des traces. C'est ce qu'on appelle un parachute, en fait. C'est que, moi, je suis désolé à la famille. Demain, et ça m'arrive, hein, je vais être franc avec vous. Demain, j'ai envie... Mais arrête de klaxonner. Demain,
j'ai envie d'avoir une discussion un peu bizarre ou de faire une affaire un peu bizarre où vraiment, il faut vraiment pas qu'on me capte, bah c'est simple. Je vais utiliser certaines messageries. Le PlayStation Network, la messagerie Revolut, des conneries comme ça. Ni Telegram, et encore moins par mail, tu vois. Mais pourquoi par mail? Ce qui est important, c'est qu'en fait, le mec, il s'est constitué une espèce de base de données de preuves contre tout le monde, tu vois. Et ça, si tu veux, ça montre vraiment que le mec savait qu'à un moment donné, s'il allait sauter, eh ben, pourquoi il n'a pas sauté jusqu'ici, si vous voulez? C'est qu'il savait très bien que les gens qui étaient impliqués dans différents grades, hein, bien évidemment, là, on parle de la princesse qui se faisait envoyer 5000 $, pour aller passer son week-end à je sais pas où, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, en parlant vraiment du très très lourd, tu vois, eh ben, le très très lourd, frérot, il a impliqué des gens avec lui, tu vois. Et donc, en fait, ces gens-là, comme c'est des gens, entre guillemets, qui sont de toutes parts, et qui sont de tous les pays, des gens très importants, des gens très puissants, des gens très riches, etc. Bah, si tu veux, il s'est dit un truc qui est très simple. Il s'est dit, attends, moi je fais mes trucs, j'emmène tout le monde avec moi, comme ça si un jour je saute, tout le monde va sauter. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc ça a mis des dizaines d'années, c'est pas forcément le problème. Le problème en fait, c'est que ce gars-là, il savait très bien ce qu'il faisait en faisant ça. Mais vous voyez la famille, le problème c'est que les gens, la majorité des gens, ils ne croient pas à ça. C'est-à-dire que, imagine, t'arrives il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, tu dis, voilà, il y a des gens qui enlèvent des enfants, qui bouffent des enfants, qui font des sacrifices, qui font ci, qui font ça, ils vont sur ça, ils font ci, machin, tout le monde est appliqué, ils font ça, ils font ça. Bah, vous allez passer pour un complotiste, pour un malade mental. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple, c'est horrible, mais renseignez-vous sur Karen Mulder. Renseignez-vous sur cette pauvre dame, ce qui s'est passé avec cette pauvre dame. Renseignez-vous bien. Ah, les Schmitt, ça va les frères? Ils m'ont pas vu, Dieu merci. Karen Mulder, la famille, un mannequin de dingue, frère, un vrai top modèle. Eh ben, ça a été l'une des premières à dénoncer ce système-là. Eh ben, résultat des courses, aujourd'hui, hors circuit, frère, depuis très longtemps. Hein. Ils l'ont attrapé, ils l'ont foutu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, en fait, le problème, il est où? Il est que les gens, en fait, ne se rendent jamais compte, en fait, des choses. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est dérangeant, faut dire la vérité. Tu sais, regardez par exemple, si vous tapez, c'est con, hein, mais si vous tapez rituel satanique, la Défense Paris, la Défense est juste derrière moi. Eh ben, il y a des gens, en se rendant compte, en faisant leurs recherches, qui vont se rendre compte que oui, c'est vrai que dans les sous-sols de la Défense, il se passe des choses. Et t'en as d'autres qui diront, oh non, ça a été débunké par XE08, le youtubeur. Après, il existe aussi la famille, et ça je vous le dis, c'est même pas de sources sûres, c'est de sources vécues, qu'il y a certains sujets. Par exemple, regardez, vous trouvez pas ça bizarre? Vous vous rappelez du DJ Avicii? Bah, Avicii, rappelez-vous ce qu'il était en train de dénoncer, et bizarrement, il s'est suivi. C'est bizarre, hein? Tu vois? Donc il y a certains sujets, la famille, en fait, c'est des sujets qui sont tellement, entre guillemets, dangereux. Là, on parle pas de une telle meuf de télé-réalité qui a fait cocu son mec et inversement. Waouh, ça a fait un drama sur Twitter. On parle pas de ça là, tu vois. Là, on parle de la vraie vie avec des choses beaucoup plus dures, tu vois. Et en fait, ces choses-là, quand t'en parles, tu t'exposes à des grands problèmes. Mais vraiment des très 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 gros problèmes. Donc finalement, ça te calme. Et aussi, l'un des problèmes aujourd'hui avec Internet, c'est que tout le monde est enquêteur, tout le monde est avocat, tout le monde est juge, tout le monde est tout ce que tu veux, tout le monde y était, tout le monde est témoin, machin. Et le problème en fait, c'est que il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de faux. Prenez par exemple sur le dossier Epstein qui est sorti, bon ça fait déjà depuis des années, enfin à un moment faut se réveiller, tu vois. Et ben en fait, genre quand vous regardez, il y a énormément de fake. Mais vraiment, c'est-à-dire même des choses terribles, tu les regardes, tu fais non, quand tu te renseignes, même c'est des choses que moi j'avais déjà vues, c'est des vieilles vidéos, des trucs qui tournaient déjà depuis machin, rien à voir avec ça, tu vois. Et si tu veux, c'est ça le problème d'internet, c'est que les gens ils vont prendre un truc, ils vont tout mettre dedans, tu vois. Faut faire attention, faut faire la part des choses. Et ça, la famille, c'est véridique, hein. Quand tu commences à parler de certains sujets,
qui sont vraiment très dangereux parce que on appelle ça c'est des réactions en cascade qui peuvent se passer, tu vois, comme ce dont on assiste aujourd'hui. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui dans le monde entier, et vous vous rendez même pas compte à quel point, il y a des gens de tout âge, hein. Il y a des gens de mon âge, il y a des gens de votre âge, il y a des vieux, il y a des gens qui ont je sais pas, voilà, c'est des gens, ils ont tous mangé un peu de gâteau, tu vois. Et là, je peux vous jurer que la famille, toute la planète est en train de claquer parce que un tel qui connaît un tel qui a fait un tel qui était avec un tel machin. En fait, si tu veux, c'est un énorme sac où chacun a fait son petit truc et tout, peut-être même sans le savoir, attention. Hein. Parce que parfois, attention, hein, tu peux faire quelque chose, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Et je peux vous garantir que oui, en ce moment, ouais, les gens, ils ont peur, ça c'est clair. Regardez la famille, je vais vous parler français, je vais vous donner un exemple. Imaginez, moi aujourd'hui, là maintenant, je décide de me garer, ok, de laisser mes téléphones dans la voiture, de vraiment d'aller, tu sais, voilà. Et je vais faire un braquage où je vais voler un truc, ok. Personne ne le sait, on est d'accord. Je reviens dans la voiture, je repars chez moi comme si de rien n'était, etc. Je fais attention à tout et tout. Des années après, j'en parle à un pote. Tu sais, vous savez comment c'est. Les amis, tes anciens amis peuvent être tes pires ennemis. Et un jour, comme ça, j'ai confiance, je me confie. Ouais, mais, tu sais, un jour, moi, frérot, j'ai braqué quelqu'un. Ah ouais, raconte et tout, tu sais. Toi, c'est ton frangin, ou ta frangine, ou ta femme, ou t'as tes enfants. Tu fais confiance, tu vois. J'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Mais lui, dans sa tête, tu lui as donné un intel contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que ce mec-là, genre, tu te dis merde, tu commences à dire putain, fais chier, j'aurais jamais dû lui dire ça. Et là, tu commences en fait à farfouiller pour avoir pareil des trucs sur ce mec-là, pour pouvoir entre guillemets le tenir aussi par les couilles. Et en fait, tu commences à dire putain, j'aurais jamais dû lui dire ça. Et tu commences à chercher, tu vois. Tu parles avec ses copines, ah ça va, ah mais c'est ton pote lui, ah ouais, ça va, il est bien, il est chelou, machin. Tu commences à faire ça, tu te renseignes, tu prends des infos. Et un jour, je sais pas, on va prendre un exemple, t'as eu une de ses ex qui te dit, ah lui il adorait. Bref, un truc comme ça qui est un peu agaçant. Bon. Toi tu sais maintenant quelque chose sur le mec. Donc comme tu sais maintenant quelque chose sur le mec, t'es tranquille, tu vois. Mais le problème il est où? Il est que ce mec là, il a une bouche. Ah. Donc imagine maintenant tu te parles plus avec ce mec là. Ah tu sais Akram il a braqué il y a 15 ans. Il a fait ça, il a fait ci, machin. C'est une image encore une fois, vous avez compris. Hein. Et toi aussi, pour te préserver, tu commences à lui faire du contre-espionnage à l'autre. Toi la famille entre-temps, faut dire la vérité, l'histoire elle date d'il y a 15-20 ans. Entre-temps t'as eu des enfants, entre-temps t'as fait ci, t'es plus dans ce délire de braquage, de trucs de machin. Mais lui dans sa tête, il a pas oublié ce truc là. Donc un jour, il arrive comme ça. Puis un jour il peut se réveiller et te dire ah ça va, tu te rappelles il y a machin, tu m'avais raconté cette histoire là, paye ou je raconte tout. C'est comme ça la famille, c'est comme ça, le monde il tourne comme ça. Donc ensuite qu'est-ce qui peut se passer? Quand il peut se passer par exemple des trucs où comme ça tout le monde est lié, etc. Ce qui se passe quand tout le monde est lié, c'est que tout le monde a quelque chose à se reprocher. Et quand tout le monde a quelque chose à se reprocher, personne ne parle. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, tout le monde a fait des conneries dans sa vie, plus ou moins graves, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, les gens peuvent aussi se repentir, peuvent aussi passer à autre chose, etc. Tu vois? Mais il y en a qui ont tellement fait du mal, frérot, ils se sont liés les uns entre les autres dans ce mal-là, tu vois? Qu'avec Epstein, le problème, il est pas là. Le problème, il est que, en fait, c'est vraiment un groupe extrêmement large de personnes qui ont fait des choses plus ou moins graves. On part de sacrifier et bouffer des jusqu'au tout en bas de la chaîne, avoir répondu à un mail, réserver un hôtel, ou alors, comme la petite princesse, juste avoir eu son petit micheton. Voilà. Ah, miskin, envoie-moi un peu de zeille, l'autre il paye. C'est comme ça. Il te tient aussi par les couilles comme ça aussi. Hein. Et voilà, aujourd'hui, on en arrive, frère. On en arrive que c'est une cascade qui pète. Tu vois ce que je veux dire? Et là où c'est dangereux, et là où je voulais en venir la famille, c'est que ça peut être dangereux au point où tu as des gens aujourd'hui qui ont des postes très importants, qui ont des rôles très importants, et ils se disent, mais il est absolument hors de question, frérot, que l'autre il arrive, Johnny la menace, frérot. Et donc il est hors de question que l'autre il arrive et qu'il vienne tout baiser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais sauter un tel va sauter et ça va faire une espèce de chaîne. Et donc c'est pour ça que, et ça croyez-moi sur parole, il y a des gens
bah, ils t'envoient des tueurs, frère. Mais c'est une réalité, voilà. Il y a des gens, toi t'es là, miskin, petit blogueur, tu crois que t'es investi d'une mission divine. Oh là là, j'ai démantelé, je vais tout faire sauter pour le bien de la vérité. Mais derrière, l'autre il a ça, il y a ci, il y a ça, il y a un tel qui est très puissant, un tel qui est très riche, un tel qui est machin, un tel qu'il faut surtout pas que ça sache, un tel machin. Et frérot, tu crois que les gens ils vont se dire ah ouais non, Psartek, la vérité a éclaté. Mais frérot, ils vont t'envoyer des vrais. Ou alors ils vont te déclencher des services de l'État pour te... Comme moi, ça m'est déjà arrivé pour certaines choses. Tu sais, pour te serrer un peu, tu sais, calme-toi, arrête de parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça la famille. Et si tu t'arrêtes pas, bah, on te retrouve suicide. Donc à un moment, faut arrêter de penser que tout le monde est... Tu vois? C'est un truc de fou. Pour moi, Epstein ne s'est absolument pas suicidé. Il était absolument pas... Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu veux, il savait tellement de choses, il savait tellement de choses avec des gens très 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 hauts et très très puissants, etc. À qui il n'arrivera rien, hein. Je quand même préfère vous le dire, tu vois. Quoi qu'il arrive, il leur arrivera rien. Et bah frérot, ils l'ont court-circuité. Comme il y a plein de gens, si vous saviez, faut arrêter de croire que toute la planète est... Il y a une tonne de gens qui il a eu un accident, oh il s'est suicidé. Mais pas du tout. Il a été court-circuité parce qu'il avait ouvert sa gueule. Ça s'arrête là. Ou il allait ouvrir sa gueule. Pour ça, la famille, que vous œuvriez. Alors ça va vous paraître, ça va être un message assez bizarre, ce que je vais vous dire, tu vois. Mais comprenez-le comme il faut le comprendre. C'est à vous que vous fassiez le bien ou le mal. Protégez-vous. Protégez-vous, la famille. Parce que un jour, quelqu'un essaiera de vous faire d'une manière ou d'une autre. Pour rien, peut-être. Attendez, hein, la famille. Vous vous rendez même pas compte? Non mais attendez. Vous vous rendez même pas compte, et ça je l'ai souvent dit, sans donner les noms, hein, parce que bon je suis pas là pour ça, mais parfois on a déjà désamorcé des grosses guerres, même sur le milieu des réseaux sociaux, en interne, tu vois ce que je veux dire? Eh ben dites-vous qu'à chaque fois ça part pour une connerie, tu vois ce que je veux dire? Les gens sont capables d'utiliser de moyens colossaux, de gâcher des vies, de faire des dingueries, pour rien. Mais quand je vous dis rien, on parle même pas de... On parle de rien, la famille. Donc toi, t'es là, tu négocies, tu sais, t'es entre les deux camps. Les gens, ils savent que moi, j'ai une espèce de justesse et j'ai une espèce de... Moi, dans le milieu assez bizarre, on m'appelle la Suisse parce que je suis je suis juste. Je suis pas pour un parti, je suis pas pour l'autre. Donc en fait, les gens viennent me voir pour régler certains conflits. Des conflits qui peuvent être parfois très graves, sans mentir, tu vois. Et moi, je pose la question, à un moment donné, aux deux camps. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je vous jure, la famille, arrêtez de croire que c'est « Oh, je veux 1 million d'euros ». C'est pas ça du tout. C'est jamais ça. C'est des trucs ridicules. Parfois, c'est genre... Non, je vais pas dire parce que sinon, après, ces gens-là vont se dire « Ah putain, ils parlent de nous et tout ». Parfois, la famille, je vous jure, c'est ridicule. Le qu'est-ce que tu veux? Arrêtez de croire que c'est... Ouais, tu vas payer... Y a rien. Y a rien, c'est de la merde. Donc toi, t'es là, me demande... Vous étiez prêt à déclencher des guerres, des carrières, briser des familles, pourrir quelqu'un pour ça. Mais comment tu vas réagir demain quand ça va sonner chez toi et que tu vas voir 4 Tchétchènes barbus descendre d'un Range Rover avec des calabres? Ça va être la vraie vie. Les gens sont fous, la famille. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours se protéger et faites attention à ce que vous faites devant les gens. Parce que vous pensez que ce sont vos amis et que ils vous trahiront jamais ou quoi que ce soit. Mais ça sera les premiers à vous balancer au feu, je vous le dis. Tu vois ce que je veux dire? Donc faites toujours attention à ce que vous faites, avec qui vous le faites, devant qui vous le faites, qu'est-ce que vous dites, comment vous le dites aux gens, etc. Et protégez-vous. Et résultat des courses, il faut faire attention, la famille. Et t'as des gens qui essaieront toute leur vie de te piéger. Vous savez quoi? Il y a des gens, la famille, ils sont missionnés. Bon, tu passes pas, toi, j'y vais pas, j'y vais, allez. Il y a des gens qui sont missionnés pour vous faire du mal, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, je vais pas rentrer dans certains sujets parce que c'est vraiment des histoires qui sont très glauques, qui ne me regardent pas moi, mais j'ai déjà parlé avec certaines personnes. Je vais vous le dire de toute façon, en vrai, au point où on en est. Il y a des gens qui sont missionnés pour vous faire glisser, pour vous faire tomber, pour vous mettre dans des situations. Et des gens qui mettent des dizaines d'années pour y arriver. Un jour, j'ai parlé avec une meuf. Alors, attention, j'ai rien contre les femmes, bien évidemment, mais ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Ça dépend du point de vue, ça dépend de la mission, entre guillemets. Moi, un jour, j'étais dans une soirée.
pas en boîte ou quoi, mais dans une soirée chez quelqu'un. Et je parlais avec une fille qui était très gentille, qui était très belle, je vous parle de ça, c'était il y a des dizaines d'années, hein, qui était très gentille, qui était très belle, qui était très cultivée, tout ce que tu veux, vraiment. Et tu sais, c'est une fille où je voyais, en fait, elle avait extérieurement des vrais signes de richesse. Bon, ça veut rien dire, mais quand même, tu vois. Elle avait une Rolex Daytona, à l'époque, hein, frérot. Elle avait un putain de sac Hermès, enfin, tu vois. Et moi, dans mon cercle, entre guillemets, les meufs qui étaient, entre guillemets, qui avaient de l'oseille, qui venaient de familles qui avaient de l'oseille, on les connaissait. Elle, je la connaissais pas, donc je me suis permis de lui demander, mais excuse-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois? Elle m'a dit, écoute-moi, t'es cool avec moi depuis tout à l'heure, t'as l'air aussi fou, je vais pas te mentir. Moi, en fait, mon travail, elle m'a dit comme ça. Moi, mon travail, c'est de faire du chantage aux hommes. Tu sais que je te dise quoi? Et moi, mon travail, c'est ça. Ça veut dire, c'est on me paye pour aller, on me donne une cible, je vais voir la cible, soit j'essaye de le soit j'essaye de dîner avec lui, soit j'essaye en fait de le faire dévier, etc. Ensuite, soit je prends des photos, soit j'enregistre, et après, bah, je donne ça aux gens qui m'ont mandaté, et après, ces gens-là vont avec ce moyen de pression en disant, ah, t'as trompé ta femme, tiens, maintenant paye. Ah, t'as fait ci, paye. Ah, la meuf qu'on t'a envoyée, elle dit que tu l'as frappée, tiens, paye. Tu vois, tu vois, et la meuf m'a dit ça, normal, tu vois. Après, moi, j'en ai tellement entendu la famille, et j'en ai tellement vu, bon, je dis, ah, ok. Pour moi, c'était limite un travail comme un autre, frère, tu vois. Donc je dis, ah, ok, donc c'est pour ça. Moi, je vous dis, la famille, protégez-vous, c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire? C'est faites attention, protégez-vous, parce que dehors, ça rigole pas du tout, frère. Et regardez la famille, autre histoire. Ça arrivait à un pote à moi, frérot, que vous connaissez en plus. Il va dîner avec une meuf. Bon, le mec, il est tranquille, tu vois, il dîne avec une meuf. Il la voit, il la fréquente pendant comme ça quelques mois. Je vous jure, vous savez ce qui s'est passé? Pendant un dîner encore avec cette meuf-là, il était en train de se faire cambrioler chez lui. En fait, c'est la meuf. C'est la meuf, elle a fait de la roco pendant des mois, et puis un jour, elle a envoyé une équipe lui prendre tout ce qu'il avait. Voilà. Et ça a permis les écoutes, les trucs, vous savez, les flics, ils sont très forts. Hein. Vous savez, la famille, les flics sont très forts. Ça a permis de remonter, de savoir que bah, cette meuf-là, elle avait été commanditée par ces mecs-là, qui voulaient envoyer, faire un cambriolage proprement quand le mec n'était pas là. Bah quoi de mieux que de lui envoyer une petite, ça lui a fait tourner la tête, et puis voilà. C'est triste, mais c'est une réalité, la famille. C'est déjà arrivé, la famille, qu'on me mette des coups de pression pour beaucoup de choses. On m'a déjà mis des coups de pression pour que j'arrête de parler d'un sujet. On m'a déjà mis des coups de pression pour que je parle d'un sujet. On a déjà essayé de me faire dans le sens où, ah, on sait ça sur toi, si tu payes pas, bah, on va faire ça. En fait, si vous voulez, c'est tout comme moi, attention, parce que ça va dans les deux sens, la famille. En fait, c'est une guerre silencieuse permanente. En fait, tu vas imaginer une espèce de meute, enfin plein de meutes comme ça, qui viennent avec des lances et qui essayent de te mettre un coup de lance pour voir si tu fléchis. Et là, si tu fléchis, tu ouvres la porte et ils rentrent, ils te prennent tout ce que tu as. Tu vois, donc t'es obligé de montrer les dents tout le temps. T'es obligé, voilà, il y a des moments dans ma vie, je vais vous dire la vérité, il y a des moments dans la vie où j'ai eu tellement peur pour moi ou pour ma famille ou quoi que ce soit, que j'ai dû envoyer des sauces très méchantes. Moi, la famille, j'ai pris la décision, ça fait maintenant depuis peut-être 2010, donc ça fait très très longtemps. 2010, ça, on est en 2026, ça. J'ai une flopée de disques durs sur lesquels, écoutez bien ce que je vais dire, c'est un travail colossal, mais mieux vaut prévenir que guérir. Chaque conversation, chaque message, chaque entrevue, chaque machin, soit elle est enregistrée, soit elle est capturée, soit elle est filmée, alors c'est pas beau, d'accord? C'est pas beau, mais ça te protège. Parce que quand tu es dans une espèce de discussion ou une espèce de quelque chose, et que 10 ans après, quelqu'un arrive, non, moi il m'avait dit ça, moi il a fait ça, non, tiens, voilà le dictaphone, voilà tout ce que j'ai dit, voilà tout ce que j'ai fait, tiens, c'est ridicule d'en arriver là, tu vois ce que je veux dire? Mais moi c'est comme ça, moi on m'a appris à faire comme ça, on m'a dit, excusez-moi, je vais être vulgaire, excusez-moi, moi on m'a dit, depuis que j'étais adolescent, la famille, tu mets ta bite quelque part, vérifie ce que tu fais, protège-toi, et je te parle pas de foutre une capote, hein. T'as compris le truc, tu vois? On sait jamais ce qui peut se passer. T'as fait ci, vas-y, t'as parlé avec cette personne de ce sujet, enregistre. T'as allé voir ces gens-là, prends des photos de loin. T'as allé faire ci, fais ça. On t'a envoyé ça, capture, fais, preuve. Tout sur un disque dur. Tout sur des disques durs, la famille. J'en ai au moins 5-6. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le pire, dites-vous que moi, j'ai commencé, quand je dis moi, c'est qu'il y a plein de gens qui font ce que je fais moi. Tu vois?
vois ce que je veux dire? Après, moi, je suis dans des sphères où je suis obligé de me protéger comme ça. Bon, ça m'amuse pas. Bon, voilà, tu as compris. Mais voilà, tu vas à cet endroit-là, garde des traces. Tu vois ces personnes-là à 3 heures du matin, tu penses que vous êtes en train de parler d'un sujet, vas-y, c'est pas grave, enregistre, on sait jamais. Même si ça te sert à rien, même si tu as des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement avec des randoms qui servent à rien, c'est pas grave, on sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envoyé un message à cette personne-là, capture-la. Tu as fait ci, ça c'est pas grave. Tu sais que, voilà, moi, dans ma tête, c'est simple. Je sais que une fois tous les 3 mois, tous mes téléphones, ils sont vidés, ils sont archivés. Ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que j'ai appris à faire depuis des dizaines d'années. Et encore la famille. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas l'IA. Je vous raconte pas le bordel que ça a foutu. Là où est l'intérêt, justement, d'avoir le truc original. Parce que demain, si on te filme ou on te fait une photo avec ta bite dans la main, bon, bah, ça peut être vrai, attention, mais soit tu peux dire non, voilà, moi ça c'est la vraie photo, elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut faire attention. Mais l'IA, c'est une catastrophe. Alors, c'est toujours un flingue. Ça peut sauver une vie, mais ça peut prendre une vie. Voilà. Une voiture, ça peut servir pour un braquage, mais ça peut servir aussi pour une ambulance, pour sauver une vie. C'est comment les gens vont utiliser ça. L'IA, ça peut être incroyable, et je m'en sers beaucoup de l'IA, moi. Ou alors, ça peut être une catastrophe, la famille. Enfin bref, voilà, hein, c'est l'état du monde, la famille. Hein. C'est franchement, c'est un monde qui est compliqué, quoi. Mais bon, bref, écoutez, j'espère que cette petite story vous fera plaisir et vous a ouvert les yeux, peut-être. Hein, d'ailleurs, c'est même pas le but. Hein. Vous a répondu peut-être à certaines de vos questions. Moi, je vais me rentrer tranquille, la famille, toujours sous cette pluie incroyable. Et puis voilà, je vous dis à demain, si on m'a pas pendant la nuit.